Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi un dentiste doit connaître la tête et le cou, doit maîtriser la tête et le cou? Ok. En médecine dentaire, on ne s'intéresse pas seulement à la dent. Étant donné que la dent est entourée de différentes structures anatomiques, on est censé étudier la tête et le cou, maîtriser la tête et le cou. Un étudiant qui ne maîtrise pas la tête et le cou en médecine bucco-dentaire pourra être un danger pour la société de demain. Quand je dis un danger, les gens s'étonnent. Il peut être un danger dans le sens où il peut mal faire son boulot dans sa vie professionnelle. Il pourra peut-être un mauvais dentiste. Et quand on dit un mauvais dentiste, c'est vague. Je vous donne un exemple concret. Un malade qui quitte sa famille et tout, va voir un médecin dentiste. Il se dit, je vais voir mon dentiste parce que je sens vraiment la douleur et tout. Dans la douleur, ça ne va pas. Donc, je dois aller voir un dentiste. Il se dit, c'était la carie, je dois voir un dentiste. Par là, arrivé chez le dentiste en question, vous voyez, le membre de la famille rentrait paralysé. Il rentre avec la paralysie faciale. Oh, comment ça? Papa était parti là juste pour une douleur, maintenant il rentre avec la paralysie faciale. Vous voyez? Est-ce que serez-vous encore content de cela? C'est pourquoi je dis il y a déjà un danger. Il n'a pas maîtrisé la tête, il n'a pas maîtrisé le cou. Étant donné la tête et le cou, il y a des différents éléments. Il y a des différents éléments anatomiques qui passent par là, parmi lesquels les nerfs, les vaisseaux et tout. Et maintenant, dans sa pratique, dès qu'il a touché un nerf, par exemple un nerf facial, ce qui a fait à ce qu'il ait une paralysie faciale. Vous comprenez avec moi qu'un étudiant en médecine dentaire n'étudie pas seulement la dent. Ce n'est pas aussi le rôle d'un dentiste de toujours arracher la dent. Détrompez-vous. Ce n'est pas seulement la dent que nous devons arracher. Un futur étudiant dentiste doit déjà le savoir et on le sait déjà que nous, tout d'abord, nous cherchons à protéger la dent. Nous cherchons d'abord à avoir toujours la dent dans la bouche. Si vous ne le savez pas, c'est ça l'objectif. Quand on parle de l'extraction dentaire, peut-être qu'il n'y avait pas eu d'autres moyens, qu'il n'y avait pas eu d'autres solutions. Sinon, il y a l'obturation, il y a des plombages, on fait des bridges, tout ça. Bon, là, c'est pas important que je puisse en parler peut-être ici, parce que vous allez peut-être pas me comprendre. Donc, ce n'est pas la priorité d'extraire la dent. Vous comprenez avec moi qu'un dentiste qui n'a pas maîtrisé la tête et le cou est un danger pour la société. Et bien évidemment, là c'est un exemple d'un papa qui a quitté chez lui juste pour la douleur et rentre chez lui avec une paralysie faciale. Donc le dentiste est déjà un danger pour la famille. Il se peut dans sa pratique un étudiant qui n'a pas peut-être maîtrisé cette région de la tête du cou. Il doit être un danger. Comment? Autre exemple. Savez-vous que une personne lors de l'opération en dentisterie, un dentiste peut faire tuer un malade? Et savez-vous ça? Un malade qui vient arriver sur la chaise, le praticien n'a pas pris compte de plusieurs paramètres, l'hypertension, tout ça. Oh, la glycémie, tout ça, il n'a pas tenu compte de cela. Eh bien, je peux que il pourra toutefois faire un boulot comme il s'y doit, mais il y a des dangers qui guettent la personne. Puisque avant tout, nous devons tenir compte, est-ce que bon, peut-être dans ce sens, vous ignorez. Donc, détrompez-vous de dire qu'un étudiant en dentaire ne doit étudier que la dent. Non, on étudie bien plus que cela. Il est donc important pour nous d'étudier tout ça. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez peut-être compris pourquoi un étudiant en médecine dentaire est bien plus que cela. Eh bien, il y a d'autres choses. Je vais vous donner un petit conseil à la fin.
Il y a des personnes, ouais, il arrive de dire non. À l'époque de nos parents, de nos arrière-parents, eux, ils n'avaient pas de métier dentiste, ils ne mouraient pas, tout ça. Ouais. Mais au fur et à mesure qu'il y a la civilisation, vous savez, la civilisation a certains avantages et certains désavantages. Si vous ne le savez pas. À l'époque de nos parents, de nos arrière-parents, ils mangeaient bio. Et nous là, tout est industrialisé. Tout est industrialisé. Tu manges des biscuits, des bonbons, tout ça, du sucré. Du sucre, tu prends des boissons gazeuses. Tu vois qu'il y a beaucoup d'autres choses qui partent de là. Et c'est déjà un danger pour toi. C'est un danger. D'où l'importance d'un médecin dentiste. Tu vas te dire, en état minu, nous sommes en état minu, tu payes 1000 francs, tu payes 500. Ah ouais. Douleur ici, là en haut. Tu prends la douleur par quelques temps. Mais ça va peut-être, ce qui viendra plus tard, sera bien plus que cela. Tu peux mourir. Hein. Moi-même, je suis témoin oculaire. Si je suis venu en médecine dentaire, je sais le pourquoi. Je sais le pourquoi. Et je vais peut-être vous expliquer le pourquoi dans mes prochaines publications. Moi-même, je suis victime de cela. Je vais vous expliquer dans mes prochaines publications. Merci. C'était Ruben Balé, étudiant en médecine dentaire. Abonnez-vous, likez pour me motiver. Donnez-moi du courage et partagez la vidéo. Merci.